Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tao et on se trouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo, enfin plutôt un retour sur YouTube avec Cities Skyline 2. Cities Skyline 2, c'est un jeu, un city builder, la suite de Cities Skyline 1. Ça fait quelques petites semaines que je me suis remis, je sais pas ce qu'on peut dire, j'étais vraiment sur le 1, j'avais un peu testé le 2, j'étais pas forcément très convaincu, bon je l'avais acheté, mais je me suis dit je vais attendre, et là le jeu commence vraiment à devenir intéressant, assez complet, donc je me dis on est parti dessus, et peut-être pourquoi pas faire des vidéos avec le nombre d'heures que j'ai sur Cities Skyline 1, à plus de 2000 heures, et je commence déjà à être à, je crois, 40-50 heures déjà sur Cities Skyline 2. Voilà, donc si vous voulez aussi, donc là c'est une petite ville hein, qu'on a commencé, excusez-moi, qui débute, hein, donc il y a quand même déjà 70 000, 75 000 habitants. Moi, ce que j'aimerais voir, pour ceux qui sont sur cette vidéo, en commentaire, est-ce que vous voulez une petite vidéo avec, on commence une ville de zéro. En même temps, ce sera l'occasion de vous apprendre un peu les bases, hop, je mets le jeu en route. Un peu les bases, etc. Et surtout le système financier, parce que je sais que beaucoup de monde, déjà sur Skyline 1, quand tu le testais, etc., était dans une galère assez infâme. Alors même moi, sur le 2, là, j'ai eu un peu de galère à le temps de comprendre le fonctionnement du système financier. Mais bon, j'ai déjà plus de 2000 heures, comme je disais, sur Cities Skyline, donc sur le premier du nom, donc sur le 2, on va dire qu'on a un peu les bases, ça se ressemble. Quand on va dire, je sais pas si je peux dire que je suis un spécialiste, mais je connais bien le jeu. Bon, le 2, on commence, on comprend un peu les mécaniques au fur et à mesure, mais voilà, le jeu est très dur financièrement, même si moi aujourd'hui je suis à 70 000 habitants, à 80 000 déjà, donc j'ai pris 10 000 en une heure. Bon, le jeu il est compliqué hein, financièrement, le but c'est pas non plus vous faire peur, c'est pour ça que je vous demande en commentaire de voir si vous voulez peut-être un tuto, une petite vidéo pour que je vous apprenne un peu tout ça, comment optimiser ses finances, surtout en début de partie, et surtout comment devenir riche en quelques heures, hein, même en une heure, vous pouvez devenir super méga riche sur le jeu, c'est pas un problème, il suffit juste de bien optimiser. Moi en plus, je suis bien placé pour vous le dire, parce que j'ai failli faire fight sur cette partie-là. Je vais vous montrer mes statistiques, hein. On doit les voir, alors normalement je ne sais plus où est-ce qu'elles sont les statistiques financières, rentabilité des entreprises, non, richesse des ménages, non, alors c'est quelque part, je vais les trouver, des statistiques de ce jeu, puisqu'avant, ah non, elles sont là peut-être qu'elles sont là, non, elles sont pas là les statistiques, où sont rangées, mais elles sont là les statistiques, voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé les statistiques, c'est plus tout à fait comme celui-là. Donc le jeu est compliqué, mais enfin compliqué sans l'être. Une fois que vous avez compris, une fois que j'avais les bases, j'avais compris le fonctionnement. Moi j'ai sauvé ma ville en augmentant un peu les impôts, mais pas trop, en baissant un peu le prix des services, puisque aujourd'hui dans le jeu, on va revenir sur les statistiques juste après, mais aujourd'hui dans le jeu, vous dépayez les salaires. Sur le 1, c'était pas le cas, mais là vous dépayez vos fonctionnaires. Et les fonctionnaires, je veux dire, ça coûte cher. C'est pas forcément eux qui coûtent le plus cher, hein. Ils coûtent quand même pas mal. Mais vous voyez sur les bâtiments, là il y a toutes les extensions, vous devez payer l'entretien de vos bâtiments, vous devez payer le salaire de vos salariés, de vos fonctionnaires, les frais d'entretien, etc. Là c'est pareil, donc pour les écoles, pour la mairie, pour les pompiers, les services d'entretien, les services de réseau, de transport public, etc. Vous devez payer les salaires, vous devez tout payer. Voilà, faut dire les choses, vous devez tout payer. Voilà. C'est la nouveauté de Cities Skyline 2. Tout est payant, tout doit être payé. Donc il faut faire très très attention quand on développe, surtout quand on n'est pas en illimité, etc. Donc faire bien attention à ses finances. Donc vous avez la balance ici, hein. Donc moi aujourd'hui 5 millions de soldes mensuels. Je peux vous dire qu'au début j'ai commencé avec 1 million, j'en étais pas là, hein. J'ai bien galéré, mais c'est ma faute. Vous galérez pas si je vous fais un tuto. Je vais vous montrer les statistiques, comment j'ai foulé la faute. Je me fais tout le temps avoir parce que je crois que c'est comme sur le précédent, comme sur Cities Skyline 1. Alors, où est-ce qu'il est la croissance démographique voilà. Croissance démographique. Ah, c'est un peu laissé les citoyens qui emménagent. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, le chômage a dû réaugmenter. Où est-ce que les finances dépenses, revenus, argent. Voilà, on va prendre l'argent. Là on a l'échelle sur un mois, oui c'est pour ça, c'est capital. Alors vous allez voir,
échelle sur 5 ans. C'est vrai qu'on a commencé la partie il n'y a pas non plus des années. Et voilà, alors vous voyez la courbe. Là, bon, moi il y a un moment j'ai vraiment merdé parce que j'avais pas compris le principe financier, donc j'étais endetté à mort. 1 million, j'ai réussi à stabiliser ma dette, parce que j'étais à la ramasse et j'ai fait le coup. Et j'ai d'un coup réussi à monter en flèche mes revenus. Et vous voyez sur une période qui est très 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 courte. Donc c'est parce que pendant là, dire la moitié des heures, j'ai fait le coup, on peut dire les choses. Mais voilà, il suffit d'être technique. Et je vous ferai un tuto si vous voulez sur ça. Je peux déjà vous donner 2-3 tips. Donc c'est bien gérer les coûts des finances. Vous mettez une caserne des pompiers, mais il n'y a peut-être pas besoin qu'elle soit à fond, ou un commissaire de police. Il n'y a peut-être pas besoin que les finances soient à fond. Mettre les finances à réduire le pourcentage de finances, c'est des fois suffisant, surtout si vous avez 1000 ou 10 000 habitants. Voilà, quand on a 70 000, ça devient un peu plus compliqué. L'électricité aussi, ne faites pas importer votre électricité, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, mais produisez en propre. Et franchement, ça vous aide. Et puis moi, ce que j'ai fait, c'est installer une centrale électrique. Une centrale gaz. Alors j'ai pris des gros risques à l'époque, j'ai fait un gros emprunt qui m'a coûté super cher, et je me suis dit, si ça marche pas, ma ville est foutue. J'ai testé ma dernière solution pour m'en sortir, et il se passe que j'ai mis ça, et j'ai fait d'un coup plus 500 000 de bénéfices par mois en électricité, grâce à l'export d'énergie. Et même si aujourd'hui, vous allez voir, mon électricité, je suis plus rentable, hein, j'étais à plus 500 000 ici, aujourd'hui je suis qu'à moins 200 000, mais en réalité je devrais être à beaucoup plus, vous voyez, en entretien, je suis à 1 million d'euros d'entretien par mois, hein, sur mon réseau électrique, et je ne gagne seulement que 224 000 en rente de frais, hein, donc c'est les taxes, etc. Mais grâce à l'export, hein, j'exporte toujours beaucoup d'électricité finalement, aujourd'hui 579 000 euros d'export d'électricité. Bon, à l'époque, j'en exportais encore plus. Bon, la ville a grossi, donc forcément, on doit plus consommer. Mais j'en arrive à juste avec une dette de 200 000. Et ça a beaucoup lancé dans ma vie. Ça m'a évité de faire des emprunts, etc. Parce que même si aujourd'hui, je peux faire un grand emprunt, comparé à cette escalade 1, le taux d'intérêt n'est pas linéaire. Et il est très très fort. Donc plus vous allez vous endetter, et plus le taux d'intérêt il est haut. Donc aujourd'hui, je peux apprêter à 8,5 millions à un taux de 18% par mois. Vous voyez, je gagne 5 millions par mois. Là, je dois payer 2 millions tous les mois. Ah non, excusez-moi, 1 600 000 tous les mois pour cet emprunt. Donc quand vous êtes une petite ville, vous pouvez en plus déjà pas emprunter beaucoup. Enfin, vous empruntez 500 000, c'est le grand mal, je crois, dans les barèmes. Et vous cramez votre budget en fait. Donc c'est vraiment bien. Moi, ce que j'ai fait pour mettre ma centrale électrique, et ça m'a sauvé. Mais si vous faites ça, faut que vous ayez de la ressource. Faut que vous sachiez que soit vous pouvez rembourser quand vous êtes dans une petite ville, et que vous allez réussir à rembourser, vous allez mettre quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup d'argent et qui va vous faire rembourser. Mais il faut que vos habitants soient heureux et qu'ils payent vos impôts. Et moi, c'est ce qui a se joué. Hein. C'est que mes habitants sont devenus heureux un peu avec le temps et après aujourd'hui, ils sont payés beaucoup plus d'impôts. Et ça m'a, non seulement que j'étais repassé à plus de 2 millions dans mes finances, mais je me suis retrouvé à plus 4 millions dans mes finances. Voilà. Donc j'espère que je suis pas trop rapide. Si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas en commentaire. Moi, j'ai plein de projets. Je pense qu'on fera une autre ville, mais celle-là aussi. Il y a tous les quartiers qui sont à nommer, donc si vous avez des idées, etc., vous n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous mettez en commentaire, etc. Je prendrai vos idées, on en discutera, on les mettra en place. Et puis surtout, en fonction de ceux qui vont donner des idées et tout, et qui vont être actifs dans les commentaires, etc., un abonnement, etc., que je verrai souvent, je vais vous proposer, vous pourrez avoir des quartiers à votre nom, des petites rues à votre nom, par exemple, même des places à votre nom. Il y a plein de rues en plus à nommer. Vous dites quelle rue vous voulez qu'elle soit que vous voulez à votre nom. Moi, je la mets à votre nom. Il n'y a pas de souci. On peut même renommer les résidences, etc. Donc, si vous voulez être le gros manier immobilier de ma ville, vous pouvez le devenir. Je donne le nom à vos bâtiments. On va faire un conseil municipal, les gars. On a une mairie quand même. On a une belle mairie en plus. Ça serait bête quand même d'avoir une aussi belle mairie. Et puis de pas avoir un conseil municipal qui va avec, hein, quand même. Il faut les remplir ces bureaux là. Il faut les remplir ces bureaux quand même. Voilà. Donc n'hésitez franchement pas à donner vos idées. Moi j'attends que ça en fait.
même pour les stations de métro, etc. Je peux nommer les stations de métro avec des noms. Je sais pas, station Marie Monroe. Marie Monroe, elle est un peu vieille. Non, on mettra la station de Joub ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Enfin, comme vous voudrez, vous me dites. On a plein de choses à faire, mon université, on peut la renommer. J'ai rien renommé, c'est à vous. C'est à vous de participer et vous aurez des choses à votre nom, dédicaces. Voilà. Belle autoroute, je ferai un peu des trucs pour bien faire ça, tu sais, des petits tips, etc. de règles. En plus, c'est un peu mon truc, tout ça. Moi, je vais travailler dans ça, donc c'est un peu donc voilà. Voilà. Puis il y aura, je pense, peut-être des vidéos, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais sur City-Skyline 1. Peut-être aussi sur peut-être, on est déjà sur City-Skyline 2 aujourd'hui, donc il y aura d'autres vidéos sur City-Skyline 2. La carnage avec... c'est une catastrophe avec les décès. Mais... Qu'est-ce que j'allais vous dire dans City-Skyline 1, je pense peut-être un peu de vidéos. Et j'ai mis des bunkers, c'est jamais s'il y a la guerre avec... la guerre en Ukraine, il reste pas posé dans notre ville. Du Farming Simulator, peut-être un peu en multijoueur avec des potes. Voilà, Farming Simulator 22, parce que 25, j'ai pas été convaincu, je l'ai pas acheté. Peut-être. Euro Truck Simulator 2, sans aucun doute, c'est quand même un jeu, je suis pas mal d'heures, pour 2000 heures. On a un peu dans 1900 heures, je crois. Excusez-moi pour vos oreilles. TS2, dans un multi, etc. Avec des potes, et en solo. Et qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Et puis on verra ça avec d'autres jeux, vous pouvez me proposer des jeux, des idées, etc. Et on en discutera ensemble, on les traitera, vous mettez ça en commentaire, et voilà. N'hésitez pas, moi je suis là, je vous écoute. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir de commencer, de reprendre YouTube comme ça. Si le contenu vous intéresse, si je vous trouve là. À liker les vidéos aussi, et on se retrouve du coup très bientôt les copains pour une prochaine vidéo. Voilà.